bienvenue sur cette chaîne L'Alchimie des Belles Âmes. Nouvelle interview qui est prévue aujourd'hui et une nouvelle personne qui va pouvoir vous parler de son cheminement, de ce qu'elle fait aujourd'hui et de comment elle œuvre à son niveau. Et j'ai donc plaisir à vous faire découvrir aujourd'hui Sabrina. D'où viens-tu, toi, Sabrina? Alors, moi, je suis près de Quimper, en Bretagne. Tu vois où c'est? Dans le Finistère, tout en bas, à l'ouest. Tout en bas à l'ouest. Et tu viens de là-bas? Tu as toujours vécu là-bas? Ouais, tout à fait. J'ai grandi à la Pointe du Raz, donc vraiment tout au bout. Et je me suis éloignée peu. Je me suis éloignée 10 ans dans le Morbihan, à Lorient. Donc, je suis restée D'accord. dans ma Bretagne. J'ai toujours vécu D'accord. là et je suis revenue sur Quimper il y a quelques années. Ah, alors, Sabrina, elle a 45 ans. Euh, Elle vit avec son compagnon depuis 13 ans, Johnny. J'ai fait le choix de pas avoir d'enfant. C'est vraiment un choix personnel. Mais j'ai un petit chat qui s'appelle Olympe. Voilà, ça me suffit. Qui je suis, je pense que je peux dire que je suis une personne consciente de qui elle est et de ce que nous sommes, Hmm. qui essaye d'œuvrer pour le collectif humain du mieux qu'elle peut avec ses talents personnels. Avec, Voilà, avec tes talents. Donc, il y a des talents à partager, il y a des choses à nous dire par rapport à ça. quelques-uns, quelques-uns. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi, en fait, cette façon dont tu œuvres aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu es arrivé aussi, à faire tout ça? C'est un long parcours hein, de vie. Est-ce que je te raconte le parcours en lui-même, le déclencheur, ou tu veux Ouais, le déclencheur, par j'ai quoi je bien fini commence? déclencheur, ouais. Mais avant le déclencheur, il se passe des choses déjà. Alors, en effet, donc tu peux me raconter l'ensemble, ça me va bien. Voilà. On peut dire que l'enfance a été heureuse chez Sabrina. RAS, hein, jusqu'à 10 ans. Et à 10 ans, il y a eu deux faits marquants. Le premier, c'est le décès de mon arrière-grand-mère. Je l'ai vu mourir devant moi, mais sans Ok. forcément souffrir. Hein. Ce qu'il y a, j'ai pris sa chambre, hein, parce qu'on était 8 dans la maison quand je dormais avec ma sœur. J'ai pris sa chambre et je l'ai entendu marcher la nuit autour de mon lit, quoi. Donc ça a été la première, on va dire, prise de conscience hein, avec l'au-delà. Donc je me suis dit, en fait, la mort, ça n'existe pas. Ça, c'est fait. Donc, ça a ouvert, on va dire, déjà le champ de questions, les questions qui sont venues derrière. Et puis, à 10 ans, j'ai aussi eu un premier coup de foudre amoureux. Mhm. Pas consumé et pas, voilà, je l'ai vécu intérieurement, mais ça m'a consumé complètement de souffrance. D'accord. Voilà. Ça a créé un manque hein, permanent. Et voilà, après, c'est pas. J'avais plein de petits copains qui avaient des souffrances aussi, qui avaient pas de maman, qui avaient, voilà. Mais moi, c'était ma souffrance à moi. C'était comment Hmm. peut-on vivre maintenant que j'ai reconnu une âme et qu'elle n'est pas là. Bon. Et puis j'ai grandi, tant bien que mal, enfin, ça allait quand même. Et à 15 ans, un deuxième coup de foudre. Alors j'étais abonnée, quoi, en fait. Et là, je l'ai su plus tard, mais c'était ma flamme jumelle. D'accord. Et donc, ça a été terrible, hein. Terrible, terrible, hein. Pour ceux qui n'ont pas eu, c'est vrai, de coup de foudre, je sais pas s'ils peuvent imaginer ce que ça fait. C'est vraiment un éclair qui vous rentre dedans à la seconde et Hmm. vous maîtrisez plus rien, hein. Donc, un vide intersidéral et le même jour, j'ai eu un gros choc émotionnel qui a déclenché une boulimie qui a duré 13 ans. D'accord. Donc, ce grand vide qui me consumait, je le comblais avec toute sucrerie possible et inimaginable. Hmm. Voilà. Puis Sabrina, elle est encore tombée amoureuse, hein. Dis donc, t'as le chic pour tomber amoureuse, toi. Ce serait pas à Alors, chaque fois des reconnexions d'âme,
Si, bien sûr, parce que Ouais. plus tard, vers la début de quarantaine, mes guides m'ont donné qui étaient ces gens, qui ils sont Hmm. dans une réalité au-dessus. Ils m'ont dit, tiens, celui-là, c'était ça, celui-là, c'était ça, celui-là, c'était ça. Après, j'étais capable de l'entendre. Et à chaque fois, c'était des repenses. Alors, j'ai eu que 2 coups de foudre. Après, ça s'est arrêté, heureusement. Ouais. Alors, l'école, moi, c'était pas mon truc du tout parce que j'ai jamais pu me forcer à apprendre ce qu'on voulait m'ingurgiter. Donc, soit j'étais bonne dans une matière, soit j'étais pas. Et si j'étais pas, c'était comme ça. Ok. J'ai jamais pu me conformer. Et c'est ce coup de foudre à 15 ans qui a déclenché en moi une souffrance m'a rendue complètement anarchiste. Parce que je me suis dit, si l'amour, ça fait souffrir comme ça, et si j'ai pas le droit d'être aimée comme j'aime, et ben dans ce cas-là, on m'imposera rien dans la vie. Et je me suis mise en rébellion de tout. La Hmm. société, la famille, tout. Je ne voulais plus que, voilà. Si ça, j'ai pas droit, eh ben, je ferais, voilà. Ça m'a complètement mis marginal. Bah ouais, 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 j'entends, j'entends. Et bah, Donc, ça commence déjà fort en fait, hein. Très, d'une très certaine fort façon, là. oui. Ouais, 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 ouais. Il y a un moment, il y a quelque chose qui arrive chez toi, c'est un éveil. Tu m'as parlé d'un éveil. Ouais. Alors Il ça, arrive à quel moment? il arrive parce que la troisième fois que je suis tombée amoureuse, je l'ai vraiment vécu pour le coup. Donc, je suis tombée sur quelqu'un qui était encore plus détruit que moi. Donc, ça a duré. Ça a été, j'ai expérimenté le sauveur, tu sais. Je me suis Ouais. dit, ben, je vais le sauver, quoi. Je vais lui apporter tout ce qu'il n'a pas, etc. Et puis, en fait, j'ai chuté, j'ai chuté, voilà, très bas. Donc, j'étais déjà bien entamée. Je pense que le troisième a fini comme on dit, le chantier. Bon, bah, du coup, je me suis séparée au bout de 3 ans de relations passionnelles et destructives. Et après ces 3 ans-là, j'étais un corps vide, sans vie. J'errais dans la vie, j'étais une âme en peine. Donc, Hmm. il n'y avait plus rien qui vivait à l'intérieur de moi. C'est comme ça que je voyais les choses. Il n'y avait plus de vie, plus d'énergie. Les piles étaient vides. Je disais, les piles de mon cœur, bah, elles se sont consumées depuis mes 10 ans. Bah, il n'y a plus rien dedans, c'est tout. J'ai estimé ça, quoi. Ma façon de comprendre, c'était ça, il n'y a plus rien. Donc, bon, bah, on va faire avec, hein. Et 3 mois après ma séparation, 3 ou 4 mois, j'étais au plus bas. Et en une seconde, je me suis retrouvée plus haut. L'éveil. L'éveil dont les gens parlent, et moi je ne savais pas ce que c'était, j'avais 21 ans, hein. Bah oui. Et Donc donc, je il se l'ai vécu, manifeste comment cet éveil à 21 ans? Comment est-ce qu'on passe du plus bas à tout d'un on ne coup le on cherche arrive là? pas, hein. Ouais, On le cherche pas, hein. on Moi le j'ai pas cherche pas. prévu ça. Comme les coups de foudre, hein, je les ai pas cherchés, donc à mon avis, c'est déjà écrit d'avance, hein, dans ton livre de vie. J'avais rendez-vous avec ça sans le savoir, donc j'étais à la plage avec une copine et je marchais au bord de l'eau et en une seconde, tout s'est transformé. J'étais là, j'étais toujours là, mais l'eau, l'eau, hein, qui nettoie, m'a purifié l'âme. Elle a tout purifié et j'étais guérie. J'étais guérie Hmm. de mes souffrances. De mon cœur, il était guéri, c'était fini. Tout était lavé, nettoyé, purifié en J'ai quitté la polarité, la dualité, et je me suis retrouvée dans l'unité. Alors, c'est les mots que j'emploie aujourd'hui, Oui, oui, mais à oui. l'époque, j'ai tout écrit et j'ai dit, j'ai atteint le zen ultime. Je suis loin derrière, je suis loin devant tout le monde. Je suis envolée, quoi. Et moi, à l'époque, je me suis dit, comme mon cœur, il fonctionne plus, bah, ça a déclenché ça, quoi. Je peux plus souffrir puisque j'ai tout usé. J'ai tout usé les batteries de souffrance, donc il n'y en a plus. Ouais. Je savais pas ce qui m'arrivait. Ben ouais, 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 c'est ça, parce que c'était quelque chose de totalement nouveau. Enfin, comment on le traverse à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'étais déjà spirituelle. Enfin, disons que depuis mon enfance, j'ai cherché des communications avec l'au-delà, hein. J'ai tout le temps, j'ai lu des livres, j'ai fait beaucoup de spiritisme avec des copines, je fais de la cartomancie et de la voyance depuis mes 15 ans. Donc, j'étais déjà un pré-parcours, hein, spirituel, mais c'était pas la spiritualité, c'était l'ésotérisme, c'était D'accord? l'au-delà, c'était Ouais. ça. Et à partir de 21 ans, la spiritualité, le chemin initiatique a commencé. Alors, cet éveil, il a duré 4 mois.
Le D'accord, nirvana, là, il a duré 4 mois. J'ai eu le temps de m'habituer, hein. je Pendant comprends. 4 mois, c'était le paradis. Vraiment le paradis, je pensais que ça allait durer. Mais Bah alors, non. comment t'évoluais avec les autres à ce moment-là? Est-ce que tu t'es mise dans ta caverne pendant ces 4 mois ou est-ce que tu étais toujours en lien avec Non. les autres? Rien n'avait changé dans ma vie. Je fréquentais les mêmes personnes, j'avais le même boulot. Donc ma vie, elle a continué avec le peu d'argent que j'avais. Mes tares étaient toujours là. Donc j'étais toujours boulimique. Je suis tombée dans l'alcoolisme aussi à ce moment-là. Mais par contre, hein, ma conscience était aux anges. Donc ma vie, elle se déroulait toujours de la même façon. Mais moi, j'étais en paix, j'étais en joie, je souriais tout le temps, j'étais heureuse. Mais au bout des 4 mois, je suis retombée aussi bas. Ma conscience est retombée au sous-sol. Donc là, Ouais. là, par contre, j'ai pris conscience. Là, par contre, j'ai vu que ma vie était un désastre et Hmm. qu'on m'avait ramené au point initial. Ouais. Ouais, Voilà. ouais, j'entends. La chance que j'ai eue, c'est que je suis pas, quand on m'a ramené, j'ai été accompagnée. Donc, accompagnée pas par n'importe qui. Donc, j'ai eu confiance et puis j'ai promis à Dieu de réapprendre à nager dans la boue, de me Redis ta battre, de phrase, m'en j'ai sortir. promis à Dieu de... Réapprendre à nager dans la boue, Dans la boue. Ok. dans la boue. J'avais pas cette connaissance de la fleur de lotus dans la boue à l'époque, hein. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, je l'avais pas, mais c'est la phrase que j'ai dit. Ben, je reviendrai dans la boue et j'apprendrai à nager dedans, quoi. C'est ma boue. D'accord. Est-ce que déjà tu t'occupes des autres ou pas du tout? C'est après que tout d'un coup t'en viens Ah à... non, il a fallu. Non, non, fallait déjà que je m'occupe de moi. Tu ne t'imagines Voilà, pas. Oh. voilà. Et là, ben voilà, je me suis pris en charge. Donc c'est là que j'ai quitté mon appartement, j'ai quitté la vie dans laquelle j'étais. Il fallait que je coupe avec mon environnement. Ça a été la première décision. Je pars. Je pars. Je ne veux plus voir les gens qui étaient comme moi, hein. Il Oui, fallait vraiment que j'en voie d'autres, quoi. Je me suis mise à l'écart. J'ai un joli appartement. Et à partir de là, j'ai changé d'emploi, mais toujours, je m'occupais pas des autres. J'avais 25 ans. ok, Donc, je me suis donné à fond professionnellement pour déjà gagner ma vie, bien gagner ma vie. Donc, j'ai triplé mon salaire. Et d'accord. grâce à ça, j'ai acheté un appartement. Et quand j'ai eu mon travail et mon appartement, j'avais des choses à moi auxquelles tenir. Ça a été les premières fondations. C'est-à-dire qu'avant, j'avais rien et je tenais à rien. Là, j'avais un appartement, j'avais un emploi qui tenait la route. Donc, tu vois, déjà, je me dis, j'ai au moins ça. Ouais. J'ai pas d'amour encore, mais j'ai au moins ça. Mais ça a été la solidité qui m'a permis de me développer dessus. C'est seulement 10 ans après cet éveil que je me suis mise au service des autres. 10 ans après, 10 ans voilà, ouais. de, Ouais. 10 ans de travail, de reconstruction. C'est même pas de travail sur soi, parce que c'était vraiment de la construction. J'avais juste arrêté le tabac, tu vois, 10 ans après. J'ai rencontré Johnny en 2011 et en 2012, gros chamboulement. C'est là que j'ai été appelée comme beaucoup en 2012, à prendre ma mission de vie. Alors, à qui je m'adresse? Ben, je m'adresse aux gens qui se cherchent, qui cherchent un sens à leur vie, qui cherchent justement à transformer leur mauvais sort en bon chemin, aux Hmm, gens conscients, aux gens qui cherchent à mettre de la conscience sur les événements qu'ils vivent, et précisément à travers mon outil qui est la voyance karmique. d'accord. J'ai été initiée directement pour transmuter nos émotions, pour les transmuter et changer notre destin. Donc, à travers la voyance karmique, je m'adresse à ceux qui veulent un éclairage sur les problématiques qu'ils rencontrent, transformer cette problématique en lumière, à travers tous les domaines de la vie, hein. Avec mon œil spirituel aussi, je les guide sur leur parcours Oui, oui, d'amélioration pour aller vers la meilleure version d'eux-mêmes. c'est ça, vers la meilleure version d'eux-mêmes. Peut-être pas forcément celle à laquelle ils pensent, mais celle pour laquelle ils sont venus. Bah, disons que je vois le passé est écrit, le passé on le Hmm. connaît, mais l'avenir il est préécrit et il y a plein de versions possibles. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Donc, à chaque embranchement, si on prend la bonne décision, on grimpe une marche, puis une marche, puis une marche, mais on peut aussi bien rester au même stade, hein.
Donc moi, je fais en sorte que Clac, il dépasse des blocages pour grimper plus haut, pour aller vers du mieux. Et certains restent tournés 10 ans dans le même rond-point. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire qu'à chaque moment, on a le libre arbitre qui est là et qu'on peut choisir. C'est pas prédéterminé. La vie, elle n'est pas écrite tout droite, en fait, sur comment ça va se passer parce qu'on est Avant, libre de c'était comme partir. ça. Oui, Avant, quand on était tous dans la 3D, oui. euh, les voyantes d'avant que j'ai connues quand j'étais jeune me disaient il y a un avenir et on ne pensait même pas qu'il pouvait y en avoir des multiples. Parce qu'on était dans la 3D et qu'on était dans le karma et qu'on épurait notre karma, donc il fallait absolument passer par là. Mais depuis que une certaine partie et toute l'humanité progressivement rentre dans la 4D et au-delà, maintenant, on a plusieurs destins possibles et maintenant, on peut agir dessus jusqu'au moment où, à force de changer notre destin de l'horizontale, c'est-à-dire dans le temps, du passé au Hmm. futur, on transforme jusqu'à l'instant présent et il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de passé. Et là, on rentre à la maison, la fusée décolle et c'est parti. C'est magnifique, en fait, d'être là maintenant dans notre vie actuelle, du coup. Ouais. Alors, on a été là avant aussi, hein, on est revenu, et puis qui sait si on revient ou pas, ce sera encore mieux. Ouais, mais Ouais, oui. on a ce pouvoir. Et, et ces personnes, du coup, tu les reçois en présentiel ou c'est en distanciel? Comment ça se passe? Les deux, les deux, à mon bureau pour ceux qui sont prêts, par téléphone, par WhatsApp, voilà, en visio, ça marche tout autant, il n'y a aucun souci. Bah oui. J'entends, tu me parles beaucoup de spiritualité quand même depuis tout à l'heure, que depuis toute petite, en fait, tu es en lien avec cet aspect-là spirituel. Chez toi, je le sens très, très fort ancré, très présent. Enfin, ça fait partie de toi totalement, hein. Comment tu la Complètement. vis, cette spiritualité? Comment elle s'exprime aussi? Bah, chez moi, elle s'exprime dans tout puisqu'elle a la place totale depuis toujours, mais de plus en plus, hein. Donc, elle s'exprime dans mon alimentation, elle s'exprime dans... Ben, j'ai pas toujours pris soin de moi. Oui. Comme tu as pu l'entendre, j'ai été boulimique, j'ai été alcoolique, j'ai essayé de me détruire, hein. Hmm. Donc, bah, j'ai fait le chemin inverse, hein. J'ai pris soin de moi, donc de mon corps, de mon alimentation, de mon hygiène de vie, des fréquentations, des mots que j'emploie, des pensées que j'ai, puisque plus ça va, plus le nettoyage doit être fin. Donc, la spiritualité, elle s'adresse à tous les secteurs de ta vie qui se transforment au fur et à mesure. Et la conscience, elle doit être sur tout et partout. Donc, Hmm. si on veut une vie agréable et heureuse, faut-il encore avoir des pensées saines, des paroles saines et s'occuper de ses émotions? Ouais, c'est un véritable apprentissage, hein, c'est pas simple. Je sais que moi, au départ, je revenais sur mes mots, tu sais, je m'interloquais, j'étais là en me disant, ah, non, pas celui-là, j'en utilise un autre, tu sais. Tout à fait. C'est des années, Delphine. Et les gens pensent en un claquement de secondes, on peut se transformer. C'est faux. C'est un parcours du combattant personnel, du soi sur l'ego, qui est tout le temps. Alors l'ego est présent au début de vie, hein, il souffre, Oui, etc. Et puis à un moment donné, le soi doit prendre le dessus. Et c'est un combat du matin au soir, de se corriger tout le temps. J'ai encore des pensées de critique, de jugement, et je me corrige tous les jours, tous les jours. Par contre, je lâche jamais l'affaire. Jamais. mais oui, de ce que tu dis, c'est tous les jours, en fait, c'est une attention Tous les permanente jours, c'est aussi dans notre un quotidien. combat quotidien, Ouais, ouais. jusqu'à que ce soit intégré, et ça ne l'est pas encore, mais c'est comme tu sais, quand tu télécharges 15%, 20%, 30%, 50%, et à la fin, ben, un jour, il y aura 100%. Oui, c'est ça, c'est un jour. Mais on est sur le chemin, c'est ça qu'il faut se dire aussi. On est sur le chemin. On n'a pas besoin d'être déjà à l'arrivée, en fait. Et moi, je vais revenir sur un point là qui m'interpelle aussi. Du coup, j'ai bien entendu, c'est par rapport aux addictions qu'il y a eu des changements aussi dans ton alimentation. Mais ça veut dire quoi concrètement, par exemple, si on prend ce point-là, l'alimentation, qu'est-ce qui a changé?
Alors, j'ai eu 13 ans de boulimie et j'ai guéri ma boulimie toute seule en lisant un livre qui s'appelait Les Toxicos de la bouffe, une ancienne boulimique qui était devenue thérapeute. Et elle a dit un truc, elle a dit quand on remet, quand on sait ce qui a déclenché la boulimie, c'est bon, Hmm. c'est guéri. Et quand elle a dit ça, j'ai remis l'image du choc émotionnel et ça a été instantané. J'ai plus eu besoin de m'empiffrer. Et ouais. Ça, c'est la première étape. Mais j'étais toujours gourmande et je buvais toujours, enfin un petit peu, hein, mais je veux dire, Hmm. après, c'est mes guides qui m'ont envoyé des injonctions quelque part, euh, 2007 ou 2018, d'aller faire un jeûne. D'accord. Alors, déjà d'être végétarienne. La première chose qu'on m'a demandé, c'est d'être végétarienne en 2013. Donc, déjà, D'accord. j'étais végétarienne. J'ai commencé à m'intéresser aux crus, aux jus, mais bon, voilà, j'étais déjà végétarienne. Après, j'ai arrêté l'alcool complètement. Je dois boire 3 4 verres dans l'année, et encore cette année, j'ai décidé que c'était zéro. Donc, il y a des étapes encore plus fines. Après, on m'a amené à faire un jeûne. Alors ça a été génial. Le jeûne, ça a été un nettoyage vraiment Hmm. des mémoires intérieures. Et là, j'ai vraiment vu la différence. J'ai viré encore plein de choses. Les yaourts, c'était fini définitivement. Puis voilà. Donc en fait, c'est pareil, c'est un cheminement de plus en plus fin. Et après, on m'a amené le prana. Ouais. C'est-à-dire que moi, au début, quand on m'a dit que j'étais végétarienne, je pensais que c'était une finalité, hein. C'était déjà beaucoup. Je m'imaginais pas que c'était infini, le cheminement Ouais. aussi pour se libérer de l'alimentation. C'est infini. Quand on m'a dit de jeûner, j'ai dit, oh là là, moi jeûner. J'ai réussi. Oui. 1 an plus tard, on m'amène au prana. J'ai dit, mais ils vont m'amener où comme ça? Alors, le Et prana, j'ai ouais. pas réussi encore. Et j'ai installé le programme plusieurs fois sur des programmes de 21 jours. Et je sais qu'un jour, il va venir naturellement. Je force pas. Hmm. Tu veux bien expliquer ce que c'est pour les gens qui connaissent pas justement le prana? Alors, je dirais que l'humain, comme on l'a connu jusqu'ici, en chair, en os, dans une conscience séparée de Dieu, a besoin hein, de se nourrir d'aliments solides. Mais l'humain, quand il évolue vers une conscience plus proche de l'être de lumière, Hmm. voilà, quand sa conscience évolue, il ne peut plus continuer de manger enfin, boire de l'alcool, fumer, il ne peut plus supporter. euh, il n'en a plus besoin. Il n'a plus besoin de béquilles, puisque ce sont des béquilles, en fait, quelque part. Le tabac, l'alcool, le chocolat sont des béquilles. Donc, quand tu es guéri, tu n'as plus besoin de béquilles. Ouais. Tu dois même plus les prendre, puisque ça te fait du mal. Donc voilà, plus l'humain évolue, plus il se transforme en lumière, plus il devient lumineux et propre intérieurement, plus sa nourriture change jusqu'à se nourrir à un moment donné de lumière. On va dire ça comme ça, de ce qui se voit pas, de lumière. Je Mais dirais ça comme ça. je comprends totalement ce que tu veux dire parce que dans les gens qui sont autour de moi et qui évoluent, tu vois, justement, dont la dimension vibratoire augmente, souvent au niveau de l'alimentation, il y a des vrais changements. C'est-à-dire que l'alcool, ça fait partie des choses en numéro un, souvent où je vois que les gens, tout d'un coup, ils Mm, supportent plus un verre d'alcool, alors mm. qu'avant, c'était des fêtards. Et là, ça Voilà. devient très compliqué, ne serait-ce qu'un verre, en fait. Mm. Et du coup, je vois des changements. Donc, l'alcool, souvent, c'est quelque chose qui s'arrête. La cigarette aussi, c'est quelque chose qui s'arrête assez facilement. Et dans ce que je mange aussi, il y a quelque chose de différent qui se met en place, en fait, où il y a beaucoup moins d'aliments transformés, on revient à une simplicité, aux choses simples, en fait, et qui nourrissent. Et en effet, le cheminement, ce que tu es en train de dire aussi, c'est qu'il y a l'étape d'après, où ça peut être, on est nourri par la lumière, en fait. Ça paraît je sais que vu de l'extérieur, ça peut paraître complètement dingue, mais ça existe. Alors, moi, j'ai jamais été choquée par rien, c'est-à-dire je crois en tout ça depuis toujours, c'est-à-dire que Oui, si on me raconte ça, bah oui, bah si c'est oui, bah forcément. Tout ce qui est nommable pour moi existe. Peut-être pas là, ici, mais quelque part.
Oui, Et je comprends que ça puisse choquer, et pourtant c'est une réalité. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Avant, c'était seulement les yogis dans des grottes en Inde, mais cette prana, mais rien qu'aujourd'hui en France, il y a plus de 1000 personnes qui sont praniques. Hmm. Et je dis 1000, j'en sais rien, mais au minimum. Ouais, ouais, Et ça j'entends bien évolue. j'entends bien ce que tu nous partages là, c'est beau. Euh, Tu vois, dans ta spiritualité aussi, quand tu disais c'est au quotidien, c'est aussi, tu sais, dans les mots qu'on utilise, c'est dans tout, c'est dans notre façon d'être, en fait, la spiritualité. Oui, ce que j'entends quand tu nous partages ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des rituels spécifiques ou de dire je vais à la messe ou c'est pas ça la spiritualité. C'est pas que ça. C'est pas C'est-à-dire que qu'elle ça. s'exprime chez chacun. Elle s'exprime chez chacun de différentes façons. On n'est pas tous Mhm. pareils. Pour certains, la spiritualité, c'est de vivre dans la nature et de communiquer, respecter les plantes. Pour d'autres, ça va être d'aller à la messe. Pour d'autres, ça va être de faire du bien, d'être charitable. Donc en fait, chacun a sa couleur. Mais si je devais résumer au plus simple ce que c'est pour moi la spiritualité, c'est de travailler à un esprit sain dans un corps sain, au final. Mhm. Tu vois. Et oui, Ce oui, qui n'est oui. pas spirituel, c'est le rejet des autres, euh, ouais, c'est la séparation en fait, c'est la dualité, c'est se battre. Euh, J'entends ce que tu nous partages. Et ce qui est beau, c'est de se dire, chacun peut avoir sa spiritualité, peut l'exprimer à sa manière, en fait. Euh, c'est, c'est l'humain, mais en lien aussi avec les autres. Il y a plein de chemins initiatiques, hein. Ce que mes guides m'ont expliqué un jour à travers le proverbe ou la citation, tous les chemins mènent à Rome. Oui, Rome étant l'anagramme de Rome, Roma, amour, mort, oui. amour. Tous les chemins mèneront là, et chacun son initiation. Bah Faut pas se ouais, comparer, faut c'est, pas se comparer. non, pas se comparer. Donc, chacun est sur sa voie, et être sur sa voie, c'est déjà super beau, quoi. Eh oui. Il y a la voix de la star qui a beaucoup d'argent et qui est seule, qui a perdu sa liberté. Il y a la voix du pauvre qui expérimente aussi, mais d'une certaine façon. La personne connue, la personne pas connue, tout ça, c'est des chemins. Mais ouais, On est tous ouais. sur le même chemin. Bah, ça, c'est vraiment chouette de nous le rappeler, de nous le redire, en fait. On est tous sur le bon chemin, en fait, sur notre chemin. Peu importe celui qu'on Voilà. emprunte. Il est adapté de façon très personnelle à chacun. Connaissez-vous le pouvoir de la flamme violette? Je vais vous transmettre à travers cette vidéo un protocole de soins, de transmutation des émotions avec la flamme violette. Ce protocole, je l'ai reçu en 2012, fin 2012, début 2013, lorsque j'ai accepté de m'installer dans la voyance karmique, dans la voyance à l'époque. Et mes guides m'ont amené à la voyance karmique en m'initiant sur le terrain directement dans ma vie, à travers un vieux trauma qu'ils ont fait remonter. Et ensuite, en leur demandant comment, euh, pourquoi ça m'arrivait, ils m'ont transmis progressivement le processus. Que s'est-il passé? Eh bien, en 2012, j'allais souvent marcher autour d'un étang, puisque j'étais au chômage, pour me faire du bien. Et un jour, j'ai croisé le sosie d'un gars qui m'avait agressé 17 ans auparavant. J'ai été très surprise et surprise aussi de voir ce souvenir remonter à la surface alors que je n'y avais pas du tout pensé pendant de nombreuses années. Voilà. Puis, euh, quelques jours plus tard, en faisant la queue à Pôle emploi, qui est-ce que je découvre? Deux ou trois, on va dire, deux ou trois personnes devant moi. Le vrai, le vrai agresseur. Oh,
Alors là, j'ai été abasourdie. Et j'ai demandé à mes guides, mais qu'est-ce qui se passe puisque j'ai d'abord le sosie, puis le vrai, en l'espace de quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? D'autant plus que le vrai, entre guillemets, la vraie personne qui a recroisé ma route, marchait tous les jours, matin et soir, sur le trottoir en face de chez moi, donc de ma fenêtre, je le voyais. J'ai bien compris qu'il se passait quelque chose, hein. Je percute très vite, hein. Donc j'ai dit à mes guides, qu'est-ce qui se passe? Vous me montrez le sosie pour me préparer, puis le vrai. Je fais quoi avec ça? Et là, ils m'ont ramené à la flamme violette. Une thérapeute m'avait transmis des prières, des décrets de flamme violette quelques mois auparavant. Et j'ai récité ces décrets en pensant à ce qui m'était arrivé 17 ans auparavant. Et la personne a disparu. Je n'ai plus jamais revu, jamais revu la personne en question. Donc un miracle s'était produit. Je tenais là un outil puissant, une baguette magique qui vraiment était pour moi un trésor. Donc j'ai été sur internet et j'ai imprimé un dossier d'énormément de pages, peut-être une trentaine de pages pour vraiment approfondir ce protocole, hein, cet outil. Alors je me suis posée dans le canapé et j'ai commencé à lire. Et puis j'ai entendu une voix dans ma tête me dire prends une améthyste. Alors j'ai été prendre une améthyste et puis comme l'améthyste correspond au chakra couronne, j'ai essayé de la faire tenir mais avec mes cheveux qui glissent, je me suis dit ça tiendra pas. Donc je vais la mettre où? Je vais la mettre dans ma main droite. Et en continuant à lire, sur quelle phrase je tombe? Accrochez-vous, prenez une améthyste et mettez-la dans votre main droite. Bon, là il était clair que j'étais accompagnée lors de cette lecture et je m'en suis servie. J'ai pris un papier, un crayon, je suis allée à mon bureau et c'est là que j'ai reçu, canalisé, réceptionné, appelez-le comme on veut, le protocole que je vais vous transmettre maintenant avec la flamme violette afin de vous libérer des engrammes, des cristallisations, des traumatismes, des mémoires émotionnelles passées et présentes. Car autant il est nécessaire de déprogrammer les émotions enregistrées dans le passé, autant si on les déprogramme à l'instant T où elles apparaissent, c'est encore mieux. Alors cela fait maintenant 12 ans que ce processus, ce trésor est rentré dans ma vie et ma vie a changé, vraiment changé grâce à lui. Donc plus vous l'utiliserez, plus vous en ferez votre ami, plus vous irez mieux, croyez-moi. Alors comment utiliser ce protocole? Chaque personne qui me consulte repart avec, mais ici je vais tenter de justement de l'expliquer pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Déjà il vous faut une améthyste de cette taille là à peu près. Il vous faut un papier, un crayon et vous allez travailler d'abord sur le lien avec une personne, quelqu'un qui vous génère des émotions, présent ou passé. On va dire, prenez quelqu'un avec qui vous avez du mal à communiquer, vous avez de la colère, vous avez des rancœurs, vous ressentez des émotions négatives, peut-être même vous avez du mal à vous libérer de l'emprise de quelqu'un, à ce que quelqu'un quitte votre chemin. Ça peut être une collègue de boulot, ça peut être un voisin pénible, un parent, peu importe. Donc vous prenez cette personne-là, vous notez son prénom, Marie, et en face de Marie ou du prénom, vous allez lister les émotions qui vous viennent, négatives bien sûr, les bonnes on les garde, en lien avec Marie. Donc ça peut être de la colère, ça peut être de la haine, ça peut être de la tristesse, l'humiliation, ça peut être le rejet, ça peut être l'injustice, beaucoup d'émotions. Listez le maximum d'émotions. Et dans un premier temps,
Voilà, vous allez réciter une prière, un décret qui va vous mettre dans le bon canal pour débuter le processus. J'aurais dû démarrer par là. Donc ce décret s'appelle le tube de lumière. Vous le trouverez assez aisément en tapant sur Google. Le tube de lumière. Donc je vais vous réciter ce décret. Et il faut le réciter 3 fois pour démarrer le protocole. Bien-aimée présence, je suis, scelle-moi du tube de lumière, flamme des maîtres ascensionnés, invoquée au nom de Dieu. Garde mon temple toujours libre de toute discorde projetée. Je suis, j'invoque le feu violet pour qu'il transmute tout désir. Au nom de la liberté, je suis unie à la flamme violette. Voilà, ce décret, soit vous le recopiez, soit vous le trouvez sur internet. Vous le récitez 3 fois en début de protocole. Puis, vous faites la récitation de la phrase suivante. Merci, tout en gardant l'améthyste dans votre main droite. Merci à la flamme violette de transmuter, transmuter, transmuter 3 fois parce que c'est magique. Toute trace en moi de, et là vous listez les émotions, colère, rancœur, tristesse, peu importe, en moi vis-à-vis de Marie. C'est simple, hein. Vous répétez cette phrase et vous y rajoutez les émotions en question. Puis va venir le temps de la visualisation. Alors, dans le protocole que je donne à mes clients, ce sont 2 pages, j'y ai inséré un dessin percutant, mais il ne faut pas se tromper d'exercice. Donc c'est le dessin qui représente les bonhommes allumettes de Jacques Martel, celui qui montre que nous sommes liés de chakra à chakra par une corde éthérique. Cela est vrai. Comme la maman a un cordon ombilical avec son enfant, il existe des liens éthériques dans les corps astraux qui nous relient les uns aux autres. Et des fois, ces liens-là, eh bien, ils sont sales, pollués, encrassés. Et nous allons les nettoyer. Donc, nous n'allons pas faire le découpage des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Ce n'est pas le but du tout, puisque couper un lien n'a qu'une résolution peu fiable, puisque si c'est vous qui appelez, on va dire, par votre vibration, votre cristallisation, quelqu'un pour vous renvoyer l'effet miroir, il est inutile de couper. Nous sommes tous un, nous ne pouvons pas rejeter quelqu'un. L'idéal est de guérir, de transmuter, de nettoyer, d'apaiser, plutôt que de rejeter. Couper, c'est rejeter, et vous allez attirer quelqu'un d'autre à vous. Si vous rejetez quelqu'un, vous allez attirer quelqu'un d'autre à vous, peut-être en plus fort. Donc, désolé pour le processus des bonhommes allumettes, je n'y adhère pas du tout. Je préfère largement celui que j'ai reçu avec la flamme violette. Alors, vous imaginez Marie ou votre client qui vous embête, qui vous génère des émotions négatives, votre ex peut-être en face de vous. Vous imaginez que vos chakras sont reliés par une corde invisible ou un tuyau, tous les chakras, les 7 chakras principaux. Regardez sur internet où se trouvent les chakras si vous ne savez pas. Et vous allez fermer les yeux et visualiser le feu violet rentrer dans le chakra couronne, puis longer à l'intérieur et à l'extérieur le lien, la corde qui vous relie à l'autre, tout en carchérisant, en propulsant la saleté, en la transmutant en lumière au fur et à mesure. Vous imaginez le lien de pure lumière, propre, impeccable. Puis vous descendez dans le chakra du 3e œil et vous faites le même processus. Toujours de vous vers la personne, jamais l'inverse. Puis le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire, le chakra sacré et le premier chakra. Voilà le premier exercice de visualisation. Vous pouvez également commencer par le bas. Il y a une chose importante avec la flamme violette, c'est que vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous pouvez travailler avec elle de toutes les façons que vous voulez, vous ne ferez jamais d'erreur, ce n'est pas possible. La lumière divine a, on va dire, le dessus sur tout. La lumière éteint toujours l'ombre,
On ne peut pas faire de mal avec la lumière du ciel. La vraie lumière pure, c'est impossible. Elle est insalissable, elle ne peut pas, ce n'est pas une arme qui peut se retourner contre vous, jamais, jamais, jamais. Elle ne peut que être bien utilisée. Donc, si vous voulez vous approprier le protocole en travaillant uniquement sur un chakra, c'est possible également. Deuxième visualisation, le 8 de l'infini. Vous le visualisez à plat. Vous allez imaginer la flamme violette, toujours avec l'améthyste dans votre main droite, au milieu, entre vous et la personne concernée, ou l'entreprise, ou un groupe de personnes, ou un schéma. Pourquoi pas, vous pouvez placer en face de vous l'alcool, le tabac, la violence. On peut aussi imaginer ça. Vous imaginez la flamme violette entre vous et vous allez tourner en 8. Donc je m'entoure, je croise au milieu, j'entoure l'autre. Je croise au milieu, je m'entoure, et ainsi de suite, de gauche à droite. Puis vous allez monter et descendre. Tout en faisant le 8, vous allez monter et descendre. Et là, ça va nettoyer les corps astraux, les corps invisibles et surtout le corps émotionnel. Ça va péter en fait les cristallisations d'engrammes. Ça va les amener dans la lumière. Voilà, il y a un dernier exercice faisable en vous, uniquement en vous, si vous avez des problèmes internes, de faire descendre la flamme violette et d'insister en visualisation sur chaque chakra. Vous visualisez voilà, la flamme tournoyer dans le chakra couronne, puis dans le troisième œil, puis dans la gorge, etc. etc. C'est pas compliqué. Alors, beaucoup de gens me disent, je n'arrive pas à voir le feu violet. C'est pas grave. Hein. Et puis, il ne faut pas attendre qu'il arrive, c'est à vous de le créer. Imaginez une pomme verte, puis une pomme rouge, puis une pomme jaune, c'est très facile. C'est l'intention qui compte. Et le feu violet, c'est pareil. C'est à vous de le créer. Si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Faites-en un usage maximal, usez-en. Plus vous le ferez, plus vous allez vous libérer du troisième chakra, du monde émotionnel, et vous allez évoluer vers l'amour véritable. Faites-le 3 fois par sujet, on va dire, dans l'espace-temps qu'il vous convient. Et les pleines lunes sont des périodes d'amplification pour les nettoyages, pour les libérations. Donc, les pleines lunes, idéalement, là, il faut envoyer le paquet les jours de pleine lune. Voilà, donc j'espère que cette transmission changera votre vie comme elle a changé la mienne à tout jamais. Pour clôturer en fait cette interview et ce moment qu'on passe ensemble, Sabrina, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, que tu souhaiterais nous partager? J'ai un message à faire passer à tous les gens qui sont découragés, par exemple, qui souffrent, hein, qui cherchent leur voie. C'est de ne pas oublier que c'est nous qui nous séparons de la source et de Dieu, et c'est pas Dieu qui nous a chassés. Donc, de demander de l'aide, de prier, de se réaccrocher à cette étoile-là et de chasser tout sentiment de haine, de colère, de les combattre en soi, parce que c'est eux qui nous maintiennent dans une séparation. Hmm. Voilà, je dirais ça, de retrouver la foi, le courage, la persévérance, ces vertus qui nous ouvrent hein, tout droit les portes du royaume, hein, et non pas la gloire, le succès, l'argent, qui eux nous maintiennent sur terre. Et oui, oui, j'entends bien. Donc, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui est de plus grand que ce qu'il y a sur Terre, simplement. Ben, la vie terrestre est un fake de la vie du royaume céleste. Je dirais ça comme ça. Beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ce qu'il y a autour s'accrochent à cette vie-là comme à la vie ultime. En fait, Hmm. c'est un fake. Ouais, C'est j'entends bien. c'est une vie initiatique. Mais derrière, on découvre la vraie vie éternelle
euh, le vrai amour qui n'est pas là ici. L'amour ici, c'est pas l'amour. Mais oui, oui, j'entends bien. Donc, il y a vraiment de l'espoir. Il y a mieux que ça. Il y a Ah, mieux qu'ici. ça donne envie d'y aller, hein, ça donne envie de. Même s'il faut pas rejeter cette vie-là, on est là pour, voilà. Pour moi, c'est comme un trampoline. On a sauté pour avoir une impulsion pour monter. Donc, faut pas la gâcher. Mais ouais. Si on la gâche, hmm. Donc, nous sommes maîtres en fait de ce qu'on fait ici sur Terre, hein. C'est nous qui choisissons la couleur, ce qu'on a envie d'y lui donner en fait à notre passage ici. Là, je pense qu'il y a un terrain écrit d'avance, un préécrit, un terrain, hein, une famille, un endroit où on va naître. Il y a notre livre, il est préécrit dans les grandes lignes, Oui, mais sur ces événements qui sont préécrits, comment allons-nous y faire face? Tu divorces, tu te sépares, est-ce que tu te laisses couler ou est-ce que tu rebondis? Tu fais faillite, est-ce que tu deviens SDF ou est-ce que tu œuvres autrement? Enfin, à chaque instant, on peut choisir une voie ou une autre. Mais par contre, on a des choses à vivre. Mais face à ces choses, comment on réagit? c'est Il ça. y a plein Comment de on façons d'y réagit? réagir. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est magnifique ce que tu es en train de dire. Victimisation ou en assumant. Donc, on fait un choix à ce moment-là. Encore un. Voilà, on a le droit de pas faire le bon au départ, hein, mais un jour, il faut réagir. Oui. De toute façon, il y a toujours un moment où on revient sur quelque chose où ça nous permettra d'avancer. Donc, parfois, on fait plusieurs choix avant d'arriver sur un qui nous convient peut-être mieux. Ouais, c'est ça. Et puis la plupart des gens pensent que les obstacles ou ce qu'ils pensent être des problèmes n'en sont pas. C'est là pour venir réveiller la personne. Moi, je sais que quand je buvais, quand j'étais jeune et que je buvais, j'ai eu un accident de voiture. Pas grave, mais j'ai décidé d'arrêter de conduire quand je buvais. Mais si j'avais continué, bah, j'aurais peut-être fait un accident grave. Donc en fait, les problèmes, des fois, c'est des sauveurs. C'est Oui, même oui, tout le oui. temps, Ouais, tout le temps. oui, oui. Donc faut les voir comme ça. Ah, et si, voilà, si on amenait une autre façon de voir les choses quand il se passe quelque chose dans notre vie, en fait, plutôt que de s'arrêter au Changer premier les truc, lunettes. on change les Ouais, faut lunettes. changer les lunettes. Ouais. Bon, ben, on va garder cette Qu'est-ce qu'il y a de expression-là. beau? On va Ouais, changer les lunettes quand on en a besoin. tout le temps. Bon, en tout cas, Mm. merci beaucoup Sabrina pour ce partage, cet échange, ce que tu nous as donné comme piste aussi à aller explorer aujourd'hui. Enfin, c'est chouette, hein, ça nous permet de peut-être à chacun, chacune de voir les choses un petit peu autrement. Euh, Merci Delphine, à toi. T'en Merci prie, beaucoup je pour te cette souhaite de interview. passer une belle fin de journée. Au revoir Sabrina. Également, au plaisir. Ciao.